Fondation. La maison de vacances de la famille Keller se dressait comme une sentinelle sur les falaises du lac Michigan, son revêtement en cèdre patiné et ses fenêtres panoramiques reflétant 50 ans d'histoire familiale. Desmond Keller passa sa main le long de la cheminée sculptée à la main, sentant les rainures que son grand-père avait méticuleusement créées il y a des décennies. À 45 ans, Des avait l'allure d'un homme qui imposait le respect sans le demander. Des cheveux poivre et sel balayaient en arrière d'un visage qui révélait peu de choses mais observait tout, faisant à nouveau l'inventaire. La voix de Vanessa portait depuis la porte, un petit ton taquin masquant quelque chose de plus dur en dessous. Sa femme depuis 17 ans s'appuyait contre le cadre de la porte, ses cheveux auburn captant la lumière du soir. À 42 ans, elle faisait toujours tourner les têtes, un fait qu'elle exploitait plus fréquemment lors d'événements caritatifs et de dîners. Appréciant juste le savoir-faire, répondit Dé, même quelque chose qui devient rare de nos jours. Le bruit des portes de voitures qui claquaient annonçait l'arrivée du reste de la famille élargie pour leur deuxième rassemblement annuel d'été. La tradition voulait que le bureau les accueille à la porte, mais cette année, c'était différent, les changements subtils dans la façon dont ils le traitaient n'étaient pas passés inaperçus. Preston Woodruff fut le premier à franchir la porte, sa personnalité expansive remplissant la pièce avant son imposante silhouette. Le voilà, grogna Preston, applaudissant Dezé avec une force inutile. Le partenaire silencieux. Il rit de sa propre blague, échangeant des regards avec Vanessa. Derrière Preston se trouvait sa femme, Camille, la sœur cadette de Vanessa, leurs jumeaux adolescents, Olivia et Samuel, et enfin, le dernier venu à leur réunion, Nathaniel Donovan, présenté comme le consultant en affaires de Preston, mais dont les regards persistants sur Vanessa racontaient une autre histoire. Magnifique comme toujours, Dé. Nathaniel a dit, faisant des gestes autour de la maison du lac pendant que ses yeux tombaient sur Vanessa. Tu es un homme chanceux d'avoir tout ça. Dé hocha la tête, notant comment Vanessa touchait inconsciemment ses cheveux lorsque Nathaniel parlait. La chance n'y était pour rien. Ce soir-là, alors qu'ils se réunissaient pour dîner sur la vaste terrasse surplombant l'eau, Dé observa la dynamique autour de la table. Preston a dominé la conversation, parlant des difficultés financières de leur entreprise familiale de bois, une entreprise que Dé avait discrètement maintenue à flot grâce à des investissements stratégiques au fil des ans. Les coûts d'entretien augmentent et certains d'entre nous portent plus de poids que d'autres. Camille hocha la tête avec sérieux. Cela devient un fardeau plutôt qu'une joie. Dé ne dit rien, se contentant de siroter son whisky alors qu'il surprenait la main de Nathaniel frôler celle de Vanessa sous la table. Au bon moment, ce qu'aucun d'eux ne savait, ce sur quoi 10 ne les avait jamais corrigés, c'était que la maison de vacances n'était pas du tout une propriété familiale. Il y a 10 ans, lorsque les parents de Vanessa étaient au bord de la faillite, Dé avaient acheté la propriété, leur laissant la dignité de prétendre qu'elle restait dans la fiducie familiale, un fait soigneusement caché dans la mythologie familiale sur leur héritage partagé plus tard dans la nuit, alors que la lumière de la lune se répandait dans leur chambre. Dans le lit à côté de lui, sentant le parfum coûteux et l'eau de Cologne de quelqu'un d'autre. Preston pense que nous devrions envisager de vendre. Murmura-t-elle sans le toucher. L'entretien devient trop lourd. Dé se tourna vers sa femme, voyant le calcul minutieux derrière ses yeux. Est-ce ce que pense Preston, ou est-ce ce dont vous et Nathaniel avez discuté? L'éclair de panique sur son visage fut bref mais indubitable. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Je n'insinue rien, Vanessa. Je me demande simplement. Lorsque ma femme a commencé à prendre des décisions concernant la propriété avec son amant plutôt qu'avec son mari, le silence entre eux s'est creusé comme un gouffre. Finalement, Vanessa parla d'une voix cassante. Tu as changé, Dé. Vous n'êtes jamais à la maison, travaillant toujours sur vos mystérieux projets. À quoi t'attendais-tu? Dé se détourna, lui laissant croire qu'elle avait gagné cette petite escarmouche. J'attends de la loyauté, mais j'ai appris à ne pas être surpris par son absence. Alors que sa femme feignait de dormir à côté de lui, Dé fixait le plafond, examinant mentalement les documents rangés dans son coffre-fort. Tout était en ordre. Le décor était planté pour ce qui allait suivre. Chapitre 2, Fracture. Le brouillard matinal s'accrochait au lac tandis que son bureau courait le long du rivage privé, son esprit plus clair à chaque pas martelant sur le sable mouillé. 10 miles chaque matin, quelle que soit la météo ou les circonstances. La discipline était le fondement de tout ce que Dezé avait construit. Son téléphone a vibré avec un SMS confirmant que toute surveillance était en place. Russell était l'ami le plus proche de Dé depuis l'époque où il était militaire, la seule personne en qui Dé avait implicitement confiance.
Lorsque Dee soupçonna pour la première fois l'infidélité de Vanessa, c'était Russell qui avait discrètement installé les systèmes de surveillance dans toute la maison du lac et dans la voiture de Vanessa. De retour à la maison, Dee se doucha et s'habilla. Écoutant les bruits de la famille qui remuait, il descendit pour trouver Preston et Nathaniel blottis autour d'un café et de papier devant l'îlot de la cuisine, la conversation s'arrêtant brusquement à son entrée. « Ne me laissez pas interrompre les affaires », a déclaré de en se versant du café, même si je ne savais pas que le conseil en bois exigeait un tel secret. Preston s'éclaircit la gorge. En fait, Nat m'a aidé à explorer des opportunités d'investissement. La diversification, vous savez, est intelligente. Dee hocha la tête, même si les conseils en investissement d'une personne qui a déclaré faillite à 2 reprises semblent discutables. Nathaniel se raidit. Histoire ancienne, les marchés changent les gens, mais ils le font rarement. Dee répliqua, les laissant à leur murmure. Dehors, il trouva Vanessa en train d'organiser une expédition en bateau avec Camille et les jumeaux. Elle le reconnut à peine, mais Dee remarqua que son téléphone restait serré dans sa main. Écran incliné. « Je viens avec nous », Dee demanda Camille, son ton suggérant qu'elle espérait le contraire. « Pas aujourd'hui. J'ai des appels. » De sourit à sa nièce et à son neveu. « Même si j'aimerais qu'Olivia et Samuel me rejoignent pour dîner en ville ce soir, j'ai promis de leur montrer le projet de restauration du phare. » Les jumeaux se sont égayés. Ils ont toujours été attirés par la présence calme de leur oncle à cause de la personnalité grandiloquente de leur père. Ils ont des projets avec leur père. Vanessa est intervenue rapidement. Dee a maintenu son sourire. Preston a mentionné qu'il avait une réunion avec des investisseurs potentiels ce soir. J'ai déjà confirmé avec lui. L'expression de Vanessa s'est resserrée, reconnaissant le message implicite. J'en sais plus que vous ne le pensez. Ce soir-là, alors que Dee conduisait les jumeaux au dîner, il a profité de l'occasion pour apprendre ce qu'il savait. Vos parents semblent tendus ce voyage, a-t-il observé avec désinvolture. Samuel, 16 ans, a échangé des regards avec sa sœur. Papa est toujours stressé par l'argent et dit récemment que la famille doit liquider des actifs sous-performants. Olivia, plus perspicace à 17 ans, étudiait son oncle. Maman dit, tante Vanessa est mécontente que tu travailles trop. Dee hocha la tête pensivement. Et qu'en penses-tu? Je pense que les adultes compliquent les choses. Olivia répondit, papa parle d'héritage familial mais te traite comme un étranger. Seuls les enfants sont restés honnêtes après avoir déposé les jumeaux à la maison plus tard. Dee s'est garé dans la rue et a appelé, Diana, j'ai besoin que tu accélères le calendrier. Diana Powell, l'avocate de Dee depuis 15 ans, a immédiatement compris que les papiers étaient prêts à le faire demain si nécessaire. Arrivé enfin, notant comment il s'était positionné, Preston debout au fond de la pièce, Vanessa et Camille sur un canapé, Nathaniel tapis près de la cheminée. Les jumeaux avaient été commodément envoyés en ville. Nous devons discuter de l'avenir de cette propriété. Preston a commencé sans préambule. Les coûts de maintenance ont doublé au cours des 5 dernières années. Les impôts fonciers nous écrasent. Dee s'appuya contre l'encadrement de la porte. Preston hésita momentanément. La famille Dee, nous sommes tous dans le même bateau. Point de vue intéressant. Dee a fait remarquer, veuillez continuer. Preston a repris son élan. Nous avons analysé le fardeau financier. Certains membres de la famille contribuent beaucoup plus que d'autres. Par certains, tu veux dire moi. Dee a précisé, vous avez été généreux. Camille intervint avec son sourire, sans atteindre ses yeux, mais nous ne pouvons pas nous attendre à ce que tu nous portes pour toujours. Alors quelle est votre proposition? Dee a demandé, même s'il savait déjà que nous pensons qu'il est temps de vendre. Preston a annoncé, répartissez les bénéfices en fonction de la contribution et de la situation familiale. Dee hocha lentement la tête. Et comment avez-vous calculé ma contribution? Vanessa a élevé la voix. Cool, vous avez payé des rénovations et un peu d'entretien, mais c'est la propriété familiale depuis des générations avant votre mariage. Je vois que le ton de Dessa ne trahissait rien et cette décision nécessite le consentement unanime. Nous sommes prêts à voter. Preston a déclaré, comme c'est la tradition familiale. Dee réprima un sourire. Une telle tradition n'a jamais existé. Ils établissaient des règles pour justifier le vol. Alors votons. Dee d'accord. Chapitre 3, Trahison. La grande pièce de la maison de vacances avait été témoin d'innombrables moments familiaux aux réunions de Noël,
célébration d'anniversaire, événement marquant pour les enfants, mais jamais elle n'avait fait preuve d'une avarice aussi nue qu'aujourd'hui. La lumière du soleil pénétrait à travers les fenêtres, projetant de longues ombres sur le tapis antique que le grand-père de Dessa avait ramené du Maroc. « Je vais commencer le vote », annonça Preston avec la confiance de quelqu'un qui avait déjà compté sa victoire. « Je vote pour que nous vendions la propriété et distribuions les bénéfices en fonction de la propriété de la lignée, en tenant compte des contributions d'entretien. »« J'appuie cela », ajouta rapidement Camille, conçut silencieusement en regardant le spectacle se dérouler. « Nat, tu es pratiquement une famille maintenant, tes pensées. » Preston se tourna vers Nathaniel, abandonnant toute prétention sur son rôle. Nathaniel s'éclaircit la gorge. « Je pense que c'est raisonnable. La valeur des propriétés dans cette région atteint un sommet. Financièrement parlant, c'est une décision prudente. » La prétention selon laquelle Nathaniel n'était qu'un simple consultant en affaires s'était évaporée. Sa position dans ce vote familial a confirmé tout ce que des soupçonnait sur sa relation avec Vanessa et son influence sur les finances de la famille. « Donc ça fait 3 voix pour la vente », a compté Preston. « D, je vote pour que nous le gardions », dit simplement D. Le sourire de Preston était condescendant. « Ça fait 1 voix contre 3, mais écoutons Vanessa pour que ce soit officiel. » Tous les regards se tournèrent vers la femme de 2S. Elle croisa brièvement son regard avant de détourner le regard. « Sa décision est déjà prise, je vote, nous vendons. » Dit-elle fermement, il est temps de changer. Preston frappa dans ses mains. « Alors c'est réglé 4 contre 1. La maison du lac sera inscrite la semaine prochaine. »« J'ai peur qu'il y ait eu un malentendu ?» dit doucement D. « Aucun malentendu. » Preston a répliqué, « Vous avez été mis en minorité. La démocratie en action, beau-frère. Vous ne pouvez pas voter pour quelque chose qui ne vous appartient pas », a répondu à hauteur de voix. La pièce devint silencieuse. « De quoi parles-tu » Vanessa a demandé, « Cela appartient à ma famille depuis des générations. C'était reconnu jusqu'à ce que vos parents fassent faillite il y a 10 ans. Ils allaient le perdre au profit de leurs créanciers, alors je l'ai acheté directement. Vos parents m'ont demandé de garder cet arrangement privé pour préserver la dignité familiale. »« Vous mentez », accusa Camille. Mais l'incertitude s'était glissée dans sa voix. « L'acte étant mon nom seul, continua D. Il n'y a pas de propriété familiale. Il n'y en a jamais eu, pas depuis 10 ans. Il ne cotise pas. » Preston bafouilla, le visage rougissant. Il essaie juste de sauver sa place ici. D sourit légèrement. « Je ne cotise pas. J'ai payé chaque facture d'impôt, chaque prime d'assurance, chaque coût de rénovation pendant une décennie. J'ai financé le nouveau dock, tu as insisté, Preston. J'ai couvert le remplacement du toit l'année dernière. J'ai même remboursé les prêts de l'entreprise forestière lorsque la banque était prête à saisir. Un autre fait, tes parents sont restés silencieux, le sang s'est vidé du visage de Preston. Tu ne peux rien prouver. Je n'ai pas besoin de vous le prouver. D a répondu, uniquement au bureau du registraire du comté et à la banque. Tous les deux ont déjà tous les documents pertinents. Vanessa tremblait de colère. Si ce que vous dites est vrai, vous m'avez menti depuis des années. L'omission n'est pas un mensonge, Vanessa. J'ai respecté les souhaits de vos parents tout comme vous avez respecté vos vœux de mariage. D a haussé un sourcil, mais puisque nous votons sur des choses que nous n'avons pas le droit de décider, permettez-moi d'être clair. Je vote pour que tout le monde dans cette pièce sauf moi quitte la propriété immédiatement. Vous ne pouvez pas nous expulser. Preston a crié, nous avons des droits en tant qu'invités. D a secoué la tête. J'ai été extraordinairement généreux avec mon hospitalité. Vanessa s'est approchée de lui, la voix baissée, D, nous pouvons trouver une solution, il n'y a rien à discuter. D interrompu, citant la déclaration précédente de Preston et ce que vous avez dit, n'est-ce pas, en conspirant pour voler ma propriété? Nous ne l'étions pas. Camille commença, bon débarras. Vanessa cracha soudain, abandonnant son acte conciliatoire. Tu as été exclu de ce mariage depuis des années. Vivre avec toi, c'est comme vivre avec un fantôme. L'hostilité pure dans sa voix fit taire la pièce. D hocha simplement la tête, comme si son éclat avait confirmé quelque chose. Tu as 2 heures, dit-il calmement. Tout ce qui reste sera considéré comme une propriété abandonnée. Ce n'est pas fini. Preston menaça tandis que De Salle se dirigeait vers la porte. Des en pause,
tu as raison à ce sujet. Il sortit de la maison jusqu'au rivage, où son grand-père lui avait appris à sauter des pierres il y a des décennies. Derrière lui, il entendait les voix colériques, les accusations, les bagages précipités. Son téléphone sonna avec un SMS de Russell, tous les enregistrements passant à la phase suivante. Oui, Des a répondu, activez tout. Plus tard, alors que la famille chargeait leur véhicule, lui jetant des regards venimeux, Des se tenait sur le porche et regardait. Vanessa s'approcha de lui en dernier, sa valise roulant derrière elle. « 17 ans et c'est comme ça qu'on en finit ?» a-t-elle exigé. « Je n'ai rien fini, Vanessa. Tu as fait ça la première fois. Tu as accueilli Nathaniel dans notre lit. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Tu savais que je sais tout ?» dit doucement Des. « Je l'ai toujours fait. La différence est que maintenant tout le monde le fera aussi. » Qu'est-ce que cela signifie? L'alarme tinta sa voix. Des sourit, bon voyage. Alors que les voitures disparaissaient dans la longue allée, Des retourna à la maison vide. Il s'est servi un whisky et a appelé, Hank, bureau, Keller, j'ai besoin que tu changes toutes les serrures et codes de sécurité de la maison du lac. Oui, avec effet immédiat. Et Hank, si un membre de la famille vous contacte pour obtenir l'accès, informez-le que l'unique propriétaire a révoqué indéfiniment tous les privilèges d'invité. La confusion du gestionnaire immobilier était évidente, mais je pensais que la famille était copropriétaire d'une idée fausse commune. Des a répondu, une réponse qui a été corrigée aujourd'hui. Cette nuit-là, seul dans la maison, pour la première fois depuis des années, Des dormit mieux qu'il ne l'avait fait depuis des décennies, bercé par le bruit des vagues contre le rivage et sachant que la justice, comme la vengeance, était mieux servie froide. Chapitre 4 après. Le lendemain de l'exode de la famille, Des s'est réveillé avec un déluge d'appels et de SMS manqués. Il les a tous ignorés, préférant appeler Diana Powell, ils ont été expulsés. Il a informé son avocat. Passé à la phase 2 déjà en cours. Diana a confirmé que la banque avait gelé tous les comptes à 6 heures du matin. Les dossiers de divulgation seront livrés à chaque cible avant midi. Des descendit les escaliers, appréciant le silence qui avait remplacé le repère constant de la politique familiale. Il prépara du café et l'apporta sur le pont où attendait Russell. Son allure militaire est évidente même en civil. La sécurité du périmètre est améliorée, a rapporté Russell sans préambule, de nouvelles caméras, des capteurs de mouvement, des serrures améliorées. Personne n'entre sans que vous le sachiez. Le bureau hocha la tête et nos amis se dispersèrent comme prévu. Preston et Camille sont dans leur appartement du centre-ville de Chicago. Nathaniel s'est installé dans la suite premium du Langham Hotel malgré ses supposées contraintes financières, et Vanessa, Russell hésita, est avec lui. Déterminé. Je n'en attendais pas moins. Russell étudia son ami, tu as prévu ce moment depuis des années. Qu'est-ce que ça fait maintenant qu'il est en mouvement? Le bureau réfléchit à la question tout en regardant le lac, comme si vous regardiez une balle que vous avez tirée se diriger vers sa cible. Le résultat est inévitable, mais l'impact ne s'est pas encore fait sentir. Appelèrent les jumeaux. Russell a mentionné, ils sont confus. Une lueur d'émotion authentique traversa le visage de Des. Ils sont innocents. J'ai fait en sorte qu'ils restent avec leurs grands-parents à Boston. L'école privée est déjà payée pour la seule pitié que vous faites. Russell a observé leurs enfants. Des a répondu. Tout le monde a fait son choix. En milieu de matinée, le téléphone de Dessa sonnait constamment. Il a finalement répondu lorsque le numéro de Diana est apparu. Les colis ont été livrés. Elle a rapporté. Preston a reçu le sien à son bureau, Vanessa et Nathaniel ont reçu le leur à l'hôtel. Celui de Camille a été envoyé à leur domicile. Et les mesures financières sont terminées. À 8 heures ce matin, Preston a été supprimé de tous les comptes de l'entreprise. Le conseil d'administration a reçu la documentation sur son détournement de fonds. Ses cartes d'accès ont été désactivées il y a 20 minutes, ses comptes personnels étaient déjà gelés et le gestionnaire immobilier les a tous appelés comme indiqué. Je pense que vous trouverez l'enregistrement satisfaisant, il a raccroché et a ouvert son ordinateur portable en cliquant sur le fichier que Russell avait envoyé. L'appel enregistré a commencé à jouer. Madame Keller, Hank Larson de Michigan Lakeshore Property, j'appelle à propos de la maison de vacances. Oui, je comprends votre confusion, mais il y a eu un changement. L'unique propriétaire a révoqué tous les privilèges des invités, avec effet immédiat. La voix de Vanessa monta en hauteur. Il doit y avoir une erreur.
Cette propriété appartient à ma famille sans erreur, madame, j'ai l'acte ici, enregistré uniquement au nom de Desmond Keller depuis 2014. Il a laissé des instructions selon lesquelles si quelqu'un tente d'accéder à la propriété, il sera accusé d'intrusion. Il m'a laissé un nom à fournir s'il y avait des questions. Quel nom? La voix de Preston avait rejoint l'appel, Desmond Keller. Hank a répondu. Il a dit que vous comprendriez les implications. La ligne est tombée en panne. Déferma l'ordinateur portable, la satisfaction le parcourant. La deuxième phase était en cours, le démantèlement systématique des filets de sécurité financière que sa belle famille tenait pour acquis. Pendant des années, D avait discrètement maintenu le contrôle de l'entreprise forestière familiale par le biais de sociétés écrans, empêchant la mauvaise gestion de Preston de la détruire. Maintenant que la protection était retirée, son téléphone sonna à nouveau, Vanessa. Après un moment de réflexion, D répondit, « Comment oses-tu » siffla-t-elle sans préambule. « Tu m'as humilié, tu m'as expulsé de ma maison familiale, pas de la tienne. » D l'interrompit calmement. « Ne l'a jamais été. J'ai droit à la moitié de tout en cas de divorce, D. Tu ne peux pas, en fait, je peux. » D la corrigea. L'accord prénuptial que vous avez signé précise que tout bien acheté pour préserver le patrimoine familial reste la propriété de l'acheteur. Tu avais tellement hâte d'épouser l'homme d'affaires ennuyeux que tes parents approuvaient. Vous n'avez pas lu les petits caractères, silence alors. Aucun juge ne confirmera cela. 3 l'ont déjà fait dans des cas similaires que j'ai traités pour des clients. Des a répondu, Diana a la priorité prête. Que veux-tu? La voix de Vanessa s'était tournée vers la négociation. Rien de toi. Des répondit honnêtement, plus maintenant. C'est à propos de Nat, n'est-ce pas? Tu es jaloux? Des rit, véritablement amusé. Jaloux d'un double failli qui couche avec ma femme pour avoir accès à l'argent qu'il pense avoir. Non, Vanessa, ce n'est pas une question de jalousie, c'est une question de conséquence. Qu'est-ce que tu as envoyé à Preston? Vanessa a exigé un changement de tactique. Il s'est enfermé dans la salle de bain après avoir ouvert votre colis. Juste de la documentation, dit doucement D. Des relevés bancaires montrant son détournement de fonds de l'entreprise forestière, des enregistrements de ses conversations avec Nathaniel au sujet de la vente des actifs de l'entreprise sans l'approbation du conseil d'administration, comme d'habitude. Tu détruis notre famille, accusa Vanessa, ta famille s'est détruite. Descorrigé. Je supprime simplement l'échafaudage financier qui cache ce fait. Après avoir raccroché, D a reçu un SMS de Russell. Il se bouscule. Preston a essayé d'accéder à son compte offshore, mais il l'a trouvé vide. Le bon D a répondu, passez à la phase 3 demain. Cette nuit-là, D était assis dans le vieux fauteuil en cuir de son grand-père, examinant la documentation que Diana avait préparée des années auparavant lorsqu'il soupçonnait pour la première fois l'infidélité de Vanessa. Il ne s'agissait pas seulement de l'affaire, mais de la manière systématique dont sa belle famille avait exploité sa générosité tout en l'excluant des décisions familiales. La façon dont ils avaient fait de lui un étranger tout en utilisant son argent pour maintenir leur style de vie. Type de Dessat. Sa vengeance n'était pas née d'une colère brûlante mais d'un calcul froid, chaque mouvement étant conçu non seulement pour blesser mais pour démanteler systématiquement les illusions qu'ils avaient construites autour d'eux-mêmes. Demain marquerait la 3e phase, l'exposition publique. Chapitre 5, démêlé. Le titre est tombé à 7 heures du matin. Woodruff Limberface, enquête fédérale, le PDG Preston Woodruff accusé de détournement de fonds. DESS a lu l'article avec son café du matin, notant avec quel soin le journaliste avait suivi le récit fourni dans le conseil anonyme. À 8 heures du matin, le nom de Preston était à la mode dans l'actualité économique locale. À 9 heures du matin, les actions de la société forestière avaient chuté de 15%. Diana a appelé en milieu de matinée. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence. Preston a été suspendu dans l'attente d'une enquête et la fiducie familiale a été gelée par le tribunal. Comme demandé. Les preuves étaient suffisamment convaincantes pour justifier une injonction immédiate. D hocha la tête. Tout mouvement de Nathaniel à quitter l'hôtel à l'aube, a utilisé sa carte de crédit d'urgence, la seule qui n'était pas encore gelée. Il bouge vite. Pas assez vite, répondit D. Tenez-moi au courant. Le démantèlement systématique de la façade financière de la famille Woodruff avait été méticuleusement planifié sur 3 ans. D avait documenté chaque cas d'inconduite financière de Preston, chaque détournement des fonds de l'entreprise,
chaque rapport falsifié aux actionnaires. Pas pour faire du chantage. D n'avait aucun intérêt dans le contrôle ou l'argent, mais il voulait s'assurer que lorsque le château de cartes tomberait, il s'effondrerait complètement. Son téléphone sonna avec un SMS provenant d'un numéro inconnu. Vous avez fait valoir votre point de vue, parlons-en, NRD Nathaniel. Richard Donovan tendait la main directement. Intéressant, rien à discuter. D a répondu. La réponse est venue rapidement. Je ne connaissais pas la propriété. Elle m'a menti aussi. D a presque souri à la tentative transparente de créer une distance entre lui et Vanessa, à noter qu'il avait répondu par SMS en n'offrant rien de plus. Dans l'après-midi, D reçut l'appel qu'il attendait d'Olivia, oncle D. La voix de sa nièce était faible, confuse. Ce qui se passe. Papa ne nous parle pas et maman a pleuré toute la journée. Ils nous ont envoyés chez grand-mère. D adoucit son ton. Il y a eu des problèmes avec les affaires de ton père, Olivia, et des désaccords familiaux. C'est compliqué. Est-ce que toi et tante Vanessa êtes en train de divorcer? Oui, répondit honnêtement D. Mais ça n'a rien à voir avec toi ou Samuel, tu es toujours ma famille. Papa dit que tu essaies de le détruire. Olivia a dit timidement, ton père a pris de mauvaises décisions. Des expliqués. Parfois, les conséquences ressemblent à des attaques alors qu'elles ne sont en réalité que le résultat naturel de nos choix. Après avoir rassuré sa nièce et promis de rappeler bientôt, D a vérifié son flux de surveillance. Comme prévu, une voiture familière s'approchait de la maison du lac, la BMW de Vanessa. D a envoyé un rapide message à Russell qui a confirmé qu'il était en position, puis s'est rendu sur le pont pour attendre. Quelques minutes plus tard, Vanessa est apparue avec son ancienne clé, qui ne fonctionnait plus, sur les nouvelles serrures. « Mais tu as changé les serrures » cria-t-elle en le repérant sur le pont. « Bien sûr » répondit D. « Ce n'est plus votre maison. » Vanessa avait déjà l'air différente, la façade soigneusement entretenue de richesses satisfaites remplacée par un véritable stress. « Nous devons parler, deux airs sont seuls. Nous parlons maintenant à mériter. Et nous sommes seuls. Vous avez gelé tous mes comptes, accusa-t-elle en s'approchant des escaliers du pont. Je ne peux même pas faire d'épicerie. Vous avez accès au compte du ménage. Bureau corrigé, $10 000 comme stipulé dans le contrat de mariage pour les dépenses de transition. Le reste attend le règlement du divorce. Preston est interrogé par les enquêteurs fédéraux. Le sang-froid de Vanessa s'est brisé. Camille m'a appelé en sanglotant qu'ils pourraient perdre leur maison. Comment as-tu pu faire ça? J'ai simplement abandonné sa femme. Je n'ai pas détourné les fonds de l'entreprise, Vanessa, j'ai simplement arrêté de le couvrir. Tu savais tout ce temps. D a dit simplement, ta liaison avec Nathaniel Preston, les plans pour me forcer à quitter la maison du lac, les conversations sur mon divorce une fois que tu as obtenu tous les biens que tu pouvais, tu n'avais pas le droit de nous espionner. Mais la surveillance n'est pas. Qu'est-ce que tu veux de moi? Demanda Vanessa, sa voix ne cassant rien. D a répondu honnêtement. Ce n'est pas une négociation, Vanessa, c'est une conséquence. Nat m'a quitté, a-t-elle admis, soudain des larmes se sont formées. Une fois les comptes gelés. Il était parti le matin. Je n'ai nulle part où aller. C'était prévisible. D a répondu sans sympathie. Il voulait votre argent, pas vous. Malheureusement pour lui, cela n'a jamais été votre argent au départ. L'expression de Vanessa t'a endurci, salopard froid. Tu ne m'as jamais aimé, n'est-ce pas? Je t'aimais complètement. La corrigea D, sa voix s'adoucissant momentanément, c'est pourquoi votre trahison justifiait cette réponse. Je vais te combattre, menaça Vanessa. Je dirai à tout le monde quel monstre tu es. D a simplement hoché la tête en direction de la caméra de sécurité capturant leur conversation. N'hésitez pas, le tribunal apprécie les preuves documentées. Alors que Vanessa retournait en trombe à sa voiture, D reçut un autre SMS de Diana. Des agents fédéraux ont saisi le passeport de Nathaniel Auer. Les transferts de comptes offshore ont déclenché une alerte automatique. Tout se déroulait exactement comme prévu. La troisième phase était presque terminée, le démêlage public des images soigneusement construites que Preston, Camille, Vanessa et Nathaniel avaient créées. Vient ensuite la phase finale, la séparation définitive. Conséquence du chapitre 6. Le palais de justice du comté de Lake bourdonnait de journalistes alors que les bureaux arrivaient pour l'audience d'injonction d'urgence.
Diana Powell l'a rencontré sur les marches, son costume sur mesure et son attitude confiante la marquaient comme l'avocate aux pouvoirs élevés qu'elle était. L'équipe juridique de Preston demande une prolongation. Elle a informé Désim des étapes. Il est peu probable que le juge Mlesson l'accorde compte tenu des preuves, et Vanessa a déposé ce matin une requête d'urgence pour obtenir une pension alimentaire pour époux. Il a été confié au juge Kidding. Dé hocha la tête, reconnaissant le nom. Il était à Harvard avec toi, n'est-ce pas? Le sourire de Diana était léger. Il comprend le caractère sacré des contrats, y compris les accords prénuptiaux. L'intérieur de la salle d'audience était déjà bondé. Preston s'est assis avec ses avocats. Sa présence autrefois imposante a diminué de 3 jours sans dormir. À côté de lui, Camille avait l'air coquille, choquée, sa tenue de créateur remplacée par quelque chose acheté à la hâte dans le commerce. Vanessa était assise seule de l'autre côté de l'allée. Nathaniel, visiblement absent. Quand elle voyait des morts, son expression oscillait entre la haine et le désespoir. Le juge Mlesson entra et la procédure commença. L'avocat de Preston a soutenu avec passion que le gel des actifs empêchait son client de monter une défense adéquate contre ces accusations scandaleuses et sans fondement. Diana a répliqué avec une précision méthodique, présentant des documents sur les virements électroniques, des procès-verbaux falsifiés du conseil d'administration et des conversations enregistrées dans lesquelles Preston discutait explicitement de la dissimulation d'actifs aux actionnaires. Votre honneur, Diana a conclu. Monsieur Woodruff a systématiquement détourné les fonds de l'entreprise à des fins personnelles, tout en trompant les actionnaires sur la santé financière de l'entreprise. Le gel des avoirs est nécessaire pour empêcher une nouvelle dissipation des fonds qui appartiennent légitimement à l'entreprise et à ses actionnaires. Le juge examina les preuves, son expression devenant de plus en plus grave. Le tribunal trouve suffisamment de preuves pour maintenir le gel en attendant une enquête approfondie. Monsieur Woodruff, vous devez remettre votre passeport au greffier du tribunal avant 17 h aujourd'hui. Preston s'affala sur sa chaise alors que son avocat lui murmurait avec urgence à l'oreille. Alors qu'il sortait de la salle d'audience, Vanessa a intercepté Dé. Tu as obtenu ce que tu voulais, siffla-t-elle. Preston est ruiné. Nathaniel fait l'objet d'une enquête. Je suis humilié, n'est-ce pas suffisant? Dé la regarda calmement. Ce serait le cas s'il s'agissait de vouloir quelque chose. Ce n'est pas le cas, alors de quoi s'agit-il? Vanessa a demandé une correction. Dé a répondu, certaines personnes n'apprennent que par les conséquences. Les jumeaux m'ont appelé. Vanessa a dit, en changeant de tactique, leur oncle leur manque. Dé. Est-ce que tu les punis aussi? Leurs fonds universitaires restent intacts, lui a informé Dé, tout comme la confiance établie pour leur avenir. Ils sont innocents là-dedans. Les yeux de Vanessa se plissèrent davantage de secrets. Tu as gardé des protections. J'ai créé. Le bureau a corrigé quelque chose que leurs parents auraient dû donner la priorité aux projets et aux affaires. Avant que Vanessa ait pu répondre, une agitation a éclaté près de l'entrée du palais de justice. Nathaniel Donovan était escorté par des agents fédéraux, les poignets menottés devant lui. Ce qui se passe. Vanessa halta, phase 4. Dé répondit doucement. Diana s'est approchée avec sa tablette. Nathaniel Donovan a été accusé de fraude électronique, de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et de tentative de fuite pour éviter des poursuites. La libération sous caution a été refusée en raison du risque de fuite. Vanessa regarda Nathaniel alors qu'on le conduisait. Il n'a pas croisé son regard. Tu as prévu tout ça. Elle a accusé Dé. Chaque détail que j'ai prévu pour les possibilités. Dé a corrigé vos choix, déterminé lesquels sont devenus des réalités. Ce soir-là, Dé retourna seul à la maison du lac. Le coucher de soleil peignait l'eau dans des tons d'ambre et d'or. Alors qu'il était assis sur le pont, passant en revue les événements de la journée, Russell Preston risquait 20 ans de prison pour tous les chefs d'accusation. Russell a rapporté que Nathaniel regardait au même moment. Le procureur offre l'immunité à Vanessa si elle témoigne contre les deux. Est-ce qu'elle le prendra? Demanda Dé à Russell en haussant les épaules. La conservation semble être son instinct le plus fort. Mes sources disent qu'elle fournit déjà des détails sur les comptes offshore de Nathaniel. Dé hocha la tête sans surprise. Et les enfants de Preston avec leurs grands-parents maternels à Boston, comme convenu. Votre stipend mensuel leur a été traité. Un silence est tombé entre les deux hommes alors qu'ils regardaient le soleil couler sous l'horizon. Cela en valait-il la peine?
Russell a finalement demandé, 17 ans de mariage se terminant comme ça? Le bureau a soigneusement examiné la question. Le mariage s'est terminé il y a 3 ans lorsque Vanessa a commencé sa liaison. Tout depuis a été comptable à froid de le regarder. Russell a observé, le froid est précis. D a répondu, la chaleur déforme le jugement. Alors que l'obscurité s'installait au-dessus du lac, les décès réfléchissent à la famille qui s'était rassemblée ici une semaine plus tôt, maintenant dispersée, leurs façades soigneusement construites se sont déshabillées, Preston faisant face à des accusations criminelles, Nathaniel sous garde fédérale. Camille vendant des actifs pour couvrir les frais juridiques. Vanessa à elle seule découvrant que son amant l'utilisait comme elle avait utilisé Das. La phase finale était en cours, une indemnité permanente, non seulement des actifs partagés ou des liens familiaux, mais des illusions qu'ils avaient maintenues sur qui ils étaient et ce qu'ils méritaient. De ne s'intéresser pas à la réconciliation ou au pardon. Certaines trahisons se coupent trop profondément pour la guérison. Au lieu de cela, ils veilleraient à ce que les conséquences de leur choix les suivraient en permanence, un rappel à vie de l'erreur qu'ils ont commise en trahissant Desmond Keller. Chapitre 7 Révélation. 3 mois après l'expulsion de la famille depuis le Lakers, le bureau était assis en face de Diana Powell dans son bureau du centre-ville de Chicago en examinant les conséquences de ce que la presse financière avait surnommé l'implosion de Woodruff. Preston a accepté un accord de plaidoyer. Ce matin, Diana a rapporté glisser un document sur son bureau, 8 ans, fédéral, réduit de 20 ans, restitution complète aux actionnaires, confisqué de tous les actifs obtenus illégalement. D hocha la tête sans surprise et Nathaniel 12 ans. Le procureur était moins généreux avec lui. Compte tenu de ses condamnations antérieures et de ses tentatives de vol. Diana hésita. Le témoignage de Vanessa était apparemment assez détaillé. Elle s'est décrite comme une participante involontaire. Un mince sourire traversa le visage de Dessa. Bien sûr, elle l'a fait. Elle a déposé une autre motion contestant l'accord prénuptial, a poursuivi Diana. Le juge Kidding a déjà indiqué sa tendance à le maintenir, mais l'audience est fixée pour la semaine prochaine. Elle essaiera de faire appel à la sympathie. Diplissé se peint elle-même comme l'épouse abandonnée dont le mari froid et calculant a orchestré une vendetta. L'expression de Diana est restée professionnelle, mais ses yeux tenaient une lueur d'admiration. Ce serait un récit plus convaincant si nous n'avions pas d'enregistrement de ses plans pour vous divorcer. Une fois qu'elle a obtenu le contrôle des actifs, la mort se tenait vers la fenêtre, surplombant l'avenue Michigan. Au-dessous du vent d'automne, il dépoula des feuilles des arbres, tout comme ses actions avaient supprimé les prétextes de ceux qui l'avaient trahi. A-t-elle contacté les jumeaux, a-t-il demandé régulièrement. Diana a confirmé, bien que selon nos sources, les conversations sont tendues. Olivia, en particulier, a posé des questions difficiles sur le rôle de sa mère dans les plans de Preston. D hocha la tête, ressentant un rare pincement de regret pour les enfants pris dans les feux croisés. Assurez-vous que la fiducie éducative reste irrévocable. Quoi qu'il arrive avec leurs parents, leur avenir devrait être sûr. Plus tard dans la journée, D a visité le siège social de la compagnie de bois, un bâtiment que son grand-père avait aidé à construire 60 ans plus tôt. Le PDG par intérim, Margaret Lindon, l'a accueilli dans le hall. Monsieur Keller, nous espérons visiter. Sa poignée de main était ferme, son expression directe. Le conseil souhaite discuter de vos actionnations. D l'a suivi jusqu'à la salle de conférence où les dirigeants des dirigeants attendaient. En tant que plus grand actionnaire qui a suivi les actifs de Preston, D contrôlait désormais le sort de l'entreprise. Messieurs, D a reconnu en prenant un siège. Je comprends que vous avez des inquiétudes. Le CFO s'éclaircit la gorge. Monsieur Keller, avec la situation de Preston Woodruff, il y a une incertitude considérable quant à la direction de l'entreprise. Comme vous contrôlez maintenant 42% des actions de vote, 58% du bureau a légèrement corrigé. J'ai acquis les avoirs de la famille Mitchell. Ce matin, une ondulation d'alarme a traversé la pièce. Monsieur Keller, Margaret a commencé avec soin. Les employés s'inquiètent de leur travail. L'entreprise fait partie de la famille Woodruff depuis des générations. L'entreprise a été fondée par mon grand-père et le grand-père de Vanessa en tant que partenaires égaux. D leur a rappelé. Le côté bois est devenu plus visible au fil du temps. Quelles sont vos intentions, a demandé le CFO en franchement. D a souri, pour restaurer l'entreprise à la rentabilité et au fonctionnement éthique. Margaret restera PDG. Le plan de restructuration qu'elle a proposé a mon soutien complet. Cependant,
un soulagement a visiblement balayé la pièce. Margaret l'a étudié attentivement et votre rôle de partenaire silencieux. Dee a répondu que je n'ai aucun intérêt pour les opérations quotidiennes. Mes seules conditions sont les examens trimestriels de la conformité éthique et la création d'un programme de partage des bénéfices des employés. Alors que la réunion se terminait, Margaret a marché des bureaux vers l'ascenseur. Puis-je parler franchement, Monsieur Keller? Dee hochait, vous auriez pu détruire cette entreprise avec Preston. Pourquoi le préserver? 300 familles dépendent de ces emplois. Dee a répondu simplement. Ils ne sont pas responsables des actions de Preston. Margaret le considérait. C'est plus miséricorde que vous n'avez montré à votre femme ou à votre beau-frère. Ils m'ont trahi personnellement. Dee a répondu, la distinction est importante. Ce soir-là, alors que Dee est retourné au lac, il a trouvé un visiteur inattendu attendant le nouveau banc qu'il avait installé à la fin du quai. Russell s'est approché de son poste de sécurité en tant que Dee. Elle s'est présentée il y a 1 heure. Russell a rapporté clean, pas d'armes, pas de dispositif d'enregistrement, a dit qu'elle attendrait jusqu'à votre retour. Dee hocha la tête, gardez vos distances, mais restez à la vue. Camille Woodruff leva les yeux tandis que Dee s'approchait de son apparence une fois immaculée, maintenant marquée par le stress, et appliquée à la hâte. Elle se tenait enveloppant son cardigan plus serré contre la brise du lac. « Merci de ne pas m'avoir retiré », a-t-elle dit. « Que voulez-vous, Camille debout. Quand elle s'est assise pour comprendre, elle a répondu, vous avez systématiquement détruit mon mari, ma sœur, son amant, la réputation de notre famille, mais vous assurez l'éducation de mes enfants et l'avenir quoi? Dee considérait sa question. Vos enfants sont des adultes innocents. Faites des choix. Preston a fait des erreurs. Camille a admis des graves. Mais ce niveau de rétribution? Ce n'est pas un châtiment. Le bureau a corrigé ses conséquences. Preston a volé des actionnaires, a menti au régulateur et a conspiré pour prendre des biens qui n'étaient pas à lui. Le système juridique le gère exactement comme il se doit. Et Vanessa, quel crime justifiait de détruire sa vie? L'expression de Dessa se durcit légèrement. Elle a trahi ses vœux à plusieurs reprises, tout en complotant pour exploiter les mécanismes juridiques pour prendre ce qui n'était pas le sien. Les conséquences sont proportionnées. Camille l'a étudié. Vous avez vraiment aussi froid qu'ils l'ont toujours dit. Je suis précis, contre. Si cela apparaît froid, c'est parce que les émotions assombrirent souvent le jugement. Y a-t-il un chemin vers le pardon? Camille a demandé un moyen de mettre fin à cela. Il se termine déjà. Dee a répondu, Preston et Nathaniel ont accepté leur s'il vous plaît. Vanessa acceptera éventuellement les termes prénuptiels. L'entreprise se poursuivra sous un nouveau leadership. La conclusion naturelle des choix faits. Et nous, la famille? Dee regarda le lac où son grand-père lui avait appris à pêcher il y a des décennies. Il n'y a plus de famille, Camille, pas dans la façon dont vous voulez dire. Après le départ de Camille, Russell a rejoint Dee sur le quai. Froid, il a observé nécessaire. Dee corrigé, le pardon sans conséquence n'est pas la miséricorde, c'est la permission. Cette nuit, la documentation finale a mené que Diana avait préparée. Le divorce serait finalisé le mois prochain. La restructuration de la société se déroulait en douceur. La condamnation de Preston était prévue pour la semaine suivante. Le démantèlement systématique de ceux qui l'avaient trahi était presque complet, non pas de vengeance émotionnelle mais du calcul froid et précis qui avait défini la vie et le succès de Dee. Ils avaient confondu sa nature tranquille avec la faiblesse, sa vie privée pour la vulnérabilité. Cette erreur de calcul leur avait tout coûté. Chapitre 8, Confrontation. L'audience de divorce était prévue à 9 h au palais de justice du comté de Lake. Dee est arrivé tôt, préférant être assis lorsque Vanessa est entrée. Diana s'était préparée de manière exhaustive, bien qu'ils connaissaient tous les deux les décisions préliminaires du juge Kidding suggéraient qu'un résultat favorisait déjà l'accord prénuptiel. Vanessa est arrivée avec son nouvel avocat, sa 3e depuis le début des procédures. Elle avait perdu du poids et ses vêtements de créateur avaient été remplacés par une combinaison conservatrice, clairement choisie pour projeter une vulnérabilité sympathique. Elle n'a pas regardé Dee, a pris son siège. Le baléwaf a annoncé que le juge Kidding entrait. La procédure a commencé, l'avocat de Vanessa soutenant passionnément que l'accord prénuptial devrait être invalidé en raison de termes inadmissibles et de circonstances coercitives. Votre honneur, il a plaidé.
Madame Keller a signé ce document à 25 ans sans conseiller juridique indépendant, sous la pression de ses parents qui craignaient de perdre des propriétés familiales pendant leurs difficultés financières. La réfutation de Diana était méthodique. L'accord prénuptial a été rédigé par Hargrove & Associates, qui a fourni à Madame Keller un avocat indépendant. Comme documenté dans la pièce C, sa signature apparaît sur 6 remerciements distincts de la compréhension. En outre, les termes sont conformes aux accords confirmés dans Peterson contre Peterson et Williamson contre Williamson. Le juge Kidding a examiné attentivement les documents avant de s'adresser au tribunal. Après avoir examiné les preuves et les arguments, cette cour juge l'accord prénuptiel valide et exécutoire. Madame Keller a signé avec une représentation adéquate et une reconnaissance claire des conditions. La division des biens se déroule comme stipulé dans l'accord. Le calme de Vanessa a craqué. C'est ridicule. Il a tout manipulé. Madame Keller. Le juge a averti, vous contrôlez ou vous serez tenu en mépris. Vanessa s'est apaisée, tirant des regards venimeux à la mort, qui est restée impassible. Le juge s'est poursuivi concernant le soutien du conjoint. Le tribunal reconnaît les paiements de soutien substantiels de M. Keller à Mme Keller au cours des 3 derniers mois dépassant les exigences de l'ordonnance temporaire. Le support final est fixé à $8 000 par mois pendant 3 ans, comme spécifié dans l'accord prénuptiel. Après que le juge a conclu l'audience et quitté le banc, Vanessa s'est approchée de D, ignorant les tentatives de son avocat de l'arrêter. « Tu as gagné » siffla TL. « Est-ce ce que vous vouliez ? Pour me voir humilié et sans le sou ? Vous êtes à peine sans le sou. » D observa calmement. « $8 000 par mois, c'est plus que la plupart des Américains gagnent à temps plein. Ce n'est rien comparé à ce que nous avions. » La voix de Vanessa se leva, attirant l'attention des autres dans la salle d'audience. « Ce que j'avais, D a corrigé doucement. Vous avez confondu l'accès avec la propriété. 17 ans de mariage ne signifiait rien pour vous. Il signifiait tout. » D a répondu, sa voix se ramollissant momentanément jusqu'à ce que je découvre qu'il ne signifiait rien pour vous. L'expression de Vanessa s'est déplacée, le désespoir en remplacement de la colère. Les gens font des erreurs, D. J'ai fait une horrible erreur. Si vous me parlez, parlez vraiment, peut-être que nous pourrions. Non a interrompu son ton. Final, certaines choses ne peuvent pas être défaites, Vanessa, tu ne m'as jamais aimé. Elle a accusé des larmes se formant. Un homme qui aimait sa femme ne pouvait pas faire ça. Un homme qui aime vraiment s'attend à la loyauté en retour. Descendant, je vous ai tout donné. Vous avez conspiré avec votre amant pour prendre ce qui est resté en sécurité. Approchée, alertée par la confrontation croissante, Vanessa a fait un dernier appel, les jumeaux vous manquent. Ils ne comprennent pas pourquoi leur oncle, 10, ne les verra pas. Je leur parle chaque semaine. Des ont révélé qu'ils comprenaient plus que vous ne le pensez. En dehors du palais de justice, les journalistes ont attendu. Alerté du divorce de haut niveau, D a refusé de commenter. Mais Vanessa a saisi l'opportunité, des larmes en streaming de manière convaincante alors qu'elle se décrivait comme la victime d'un mari vindicatif calculant. Diana a rejoint D dans la voiture qu'elle joue pour la sympathie publique. Cela n'affectera pas le résultat légal, mais cela pourrait rendre les cercles sociaux mal à l'aise pour vous. Je n'ai jamais apprécié l'approbation sociale, lui a rappelé D. Plus tard dans la journée, D a reçu un appel inattendu de l'avocat de Preston, Monsieur Keller. Mon client aimerait vous rencontrer avant sa condamnation. Il dit que c'est important. D.A. Considérez la demande. Quand et où? Demain au centre de détention fédéral, il a autorisé les visiteurs de 14h à 16h. L'après-midi suivant, D a été escorté vers une salle de visite où Preston a attendu, la combinaison orange et l'environnement institutionnel, un contraste frappant avec son ancienne présence dominante. Merci d'être venu, commença Preston, sa voix à maîtriser. D a simplement hoché la tête. En attendant, je voulais te voir face à face. Preston a continué. Pour comprendre pourquoi c'était juste le lac. Parce que si vous nous disiez que vous étiez le propriétaire réel, il ne s'agissait pas de la maison du lac, a interrompu. Il s'agissait de la manière systématique de la façon dont vous et votre famille m'a traité comme un étranger tout en bénéficiant de ma générosité. Il s'agissait de la trahison de Vanessa avec Nathaniel. Il s'agissait de votre complot pour prendre ce qui n'était pas le vôtre. L'expression de Preston s'est endurcie. Donc, cette vengeance élaborée, détruisant ma carrière,
ma réputation. Je m'envoyer en prison était parce que vos sentiments ont été blessés. Dea presque sourit. Vous ne comprenez toujours pas. Ce n'est pas une vengeance, Preston. C'est la responsabilité. Vous avez commis des crimes réels. Vous êtes confronté à des conséquences juridiques réelles. Le fait que j'ai cessé de vous protéger de ces conséquences n'est pas la vengeance. C'est la justice. Vous auriez pu exposer juste moi. Preston a fait valoir, pourquoi traîner Vanessa dedans? Pourquoi, Nathaniel? Ils ont fait leur choix. Dea a simplement répondu, Vanessa a choisi de trahir ses vœux, Nathaniel a choisi de conspirer avec elle. Vous avez tous choisi d'essayer de me forcer à sortir de la propriété qui était légalement la mienne. Les conséquences ont suivi. Preston se pencha en avant, 8 ans de décès, 8 ans de ma vie. Mes enfants seront adultes quand je sortirai. Vous auriez peut-être dû les considérer avant de commettre une fraude en valeurs mobilières. Dea a suggéré que je demande la miséricorde. Preston a dit enfin, sinon pour moi, puis pour ma famille, pour les jumeaux. Les jumeaux seront pris en charge. Dea lui a assuré leur éducation, leur avenir. J'ai veillé à ce qu'ils ne souffriront pas de vos erreurs, mais vous ne montrerez aucune pitié pour le reste d'entre nous. La mort était debout, indiquant que la réunion était terminée. Le temps pour la miséricorde était avant. Vous avez conspiré contre moi. Les actions ont des conséquences, Preston. Vous vivez le vôtre. Ce soir-là, alors que Dea est retourné au lac, il a reçu un appel de Russell. Nous avons une situation. Son ami a rapporté que Nathaniel Donovan avait échappé à la garde fédérale. La poignée de Dea se resserra sur le volant. Comment le transport médical à l'hôpital? 2 gardes en bas d'une critique. Il avait peut-être aidé Vanessa. Sa voiture a été repérée près de l'hôpital ce matin. Dea hocha la tête. Augmenter la sécurité aux Lécous et alerte Diana. Nous devrons peut-être accélérer les transferts finaux. Alors que Dea se tournait vers la route privée menant au lac, il a remarqué une voiture garée au hasard parmi les arbres. Il a ralenti, envoyé des SMS, intrus possible, Blue Sedan caché au large de North Access Road. La réponse de Russell a été immédiate, restez dans votre véhicule, je suis à 3 minutes. Dea considérait ses options si Nathaniel s'était effectivement échappé et venait ici. Il était probablement désespéré et dangereux, mais Dea n'avait jamais été du genre à se cacher de la confrontation. Il s'est garé dans la route circulaire et s'est approché de la maison avec prudence. Le nouveau système de sécurité n'a montré aucune violation, mais le bord du lac avait plusieurs points d'accès à travers les bois. Alors que Dea déverrouillait la porte d'entrée, il sentait plutôt que d'entendre un mouvement derrière lui. Il se tourna pour trouver Nathaniel Donovan émergeant de l'ombre, un pistolet nivelé à la poitrine de Dea. À l'intérieur. Nathaniel a ordonné que son comportement fluide habituel soit remplacé par une intensité fiévreuse. Pas d'alarme, pas d'appel. Dea s'est conformé, calculant Russell arrivait bientôt, mais Nathaniel était clairement instable. Vous avez tout détruit, a accusé Nathaniel en entrant dans la grande salle. Mon avenir, ma liberté. Tu l'as fait toi-même. Dea a répondu calmement. Les accusations de fraude n'étaient pas ma création. Nathaniel rit amèrement. Mais vous vous êtes assuré qu'il soit coincé, non? Tous ces enregistrements, Vous construisiez un cas depuis des années. Pratique commerciale prudente, a déclaré Deluctant, documentant les inconduites. Où est Vanessa? Nathaniel a demandé. Je ne sais pas. Dea a répondu honnêtement. Nous sommes divorcés ce matin. Elle était censée me rencontrer ici, marmonna Nathaniel, l'agitation de croissance. Elle a promis qu'elle apporterait de l'argent, des passeports. Dea compris. Puis elle vous a de nouveau utilisé, a promis une évasion, puis vous a laissé exposer qu'elle ne le ferait pas. Nathaniel a insisté, mais le doute a assombri les yeux. Elle a témoigné contre vous pour immunité. Dea lui a rappelé, a détaillé vos délits financiers pour se sauver. Pourquoi risquerait-elle tout maintenant pour vous aider à vous échapper? La main de Nathaniel a tremblé, arrêté de parler. Dea a remarqué un mouvement à travers les fenêtres au bord du lac, Russell se positionnant. Vous ne quittez pas le pays, dit calmement. La question est de savoir si vous partez ici en détention ou dans un sac de corps. Vous pensez que je ne tirerai pas? Nathaniel a mis au défi. Je pense que tu es plus intelligent que ça. Dea a répondu, les accusations d'assaut peuvent être négociées.
Tentative de meurtre d'un homme avec mes relations. C'est la vie sans libération conditionnelle. Avant que Nathaniel ne puisse répondre, Glace se brise tandis que Russell tira par la fenêtre. Nathaniel a froissé la balle, trouvant son épaule. Dès se déplacer immédiatement, coupant l'arme alors que Russell a éclaté dans les portes en quelques minutes, la police locale et les agents fédéraux ont envahi la propriété. Nathaniel a été placé en garde à vue. Sa brève évasion, ajoutant des années à sa peine en tant qu'agent, a pris la déclaration de D. Son téléphone a sonné avec un texte d'un numéro inconnu. Je n'ai jamais voulu que cela se produise. S'il vous plaît, D, nous devons parler. V. Dépenser le message sans répondre. La phase finale était presque terminée. Une dernière confrontation est restée. Résolution du chapitre 9. Un an après l'expulsion de la famille du Lécouz, la mort était assise dans son bureau donnant sur les toits de Chicago. La société de bois d'œuvre, désormais restructurée sous la direction de Margaret Lindon, s'était complètement rétablie. Son cours de l'action, plus élevé qu'avant les problèmes juridiques de Preston. Diana est entrée avec un dossier mince. C'est fait, a-t-elle annoncé, plaçant les documents devant lui. Le dernier des appels de Vanessa a été rejeté. L'accord prénuptial est dans son intégralité. Déhocher la tête sans surprise et l'appel de Preston a refusé la semaine dernière. Arrière-grand-père. Un petit sourire à ce bien. Elle. Fermé. Plus tard dans la soirée, Daisy est retourné au lac qu'il avait gardé, malgré les offres de l'acheter. La propriété était dans la famille de sa femme depuis des générations avant que la mauvaise gestion financière ne la perde presque. Malgré tout, Daisy ne pouvait pas se résoudre à le vendre. Certaines connexions étaient trop profondes pour se séparer complètement. Alors qu'il préparait le dîner, le système de sécurité l'a alerté d'un véhicule approchant. Le flux de caméra a montré une BMW familière, de texting Russell, elle est ici, je veux que j'intercepte. Russell a répondu immédiatement. Non, il est temps. Daisy a continué à cuisiner alors que Vanessa sonna à la porte, puis a frappé, puis a finalement appelé son téléphone portable. Je sais que tu es là-dedans, D, a-t-elle dit quand il a répondu. S'il vous plaît, 5 minutes. Daisy a ouvert la porte mais ne l'a pas invité. Vanessa avait l'air différente, les vêtements de créateur et le style parfait remplacés par une tenue plus simple et une présentation moins polie. Ses yeux tenaient une lassitude qui n'avait pas été là auparavant. Merci, dit-elle tranquillement. 5 minutes. Daisy lui a rappelé. Vanessa hocha la tête. J'essaie de vous joindre depuis des mois. Votre secrétaire bloque mes appels. Diana renvoie mes lettres par mes instructions. Déconfirmé. Je comprends pourquoi. Vanessa a reconnu que je vous ai trahi, conspiré contre vous. J'ai eu 1 an pour réfléchir à mes choix et je n'ai aucune excuse. Daisy ne dit rien, en attendant. Je ne suis pas venu demander pardon, Vanessa a continué ou réconciliation. Je sais que c'est impossible. Alors pourquoi es-tu ici, a demandé Daisy. Vanessa a pris une profonde inspiration pour vous dire que vous aviez raison sur tout. Nathaniel m'utilisait pour accéder à ce qu'il pensait être mon argent. Preston détournait des fonds d'entreprise. Toute la famille exploitait votre générosité tout en vous traitant comme un étranger. Daisy se pencha contre le cadre de la porte. Je sais tout ça. J'ai toujours connu. Je vois ça maintenant. Vanessa a admis que vous aviez 3 pas d'avance sur nous depuis le début. J'ai confondu votre nature silencieuse avec la passivité, votre vie privée pour la faiblesse, une idée fausse commune. Daisy a observé que vous auriez pu divorcer de moi. Vanessa a souligné, a pris votre propriété et est partie. Au lieu de cela, vous avez orchestré cette punition élaborée, pas des conséquences dans la punition. Tout ce qui est arrivé à Preston était le résultat juridique de ses crimes réels. Tout ce qui est arrivé à Nathaniel est le résultat de sa fraude et de sa tentative d'évasion ultérieure. Tout ce qui vous est arrivé a été stipulé dans l'accord prénuptiel que vous avez signé avec une précision chirurgicale. Vanessa a noté, vous avez démantelé toute notre vie, des vies construites sur la tromperie et l'exploitation? Dérappelait-elle. Vanessa a regardé le lac où le soir de la soirée a dansé sur l'eau. J'adore cet endroit. Mon grand-père l'a construit avec le vôtre, je sais. Daisy a dit que sa voix se ramollit légèrement. Ses yeux me sont soignés directement, entièrement, ses yeux aient vraiment pris en compte la question de la première fois? C'est ce qui le rend si terrifiant.
vous nous avez détruit avec la précision calme d'un chirurgien enlevant le cancer. D a vérifié sa montre. Vos 5 minutes sont en place. Vanessa se redressa, se reculant. Je déménage en Arizona le mois prochain. De nouveau démarrage. Je ne vous contacterai plus. Bonne chance, Vanessa. Alors qu'elle se tourna pour partir, Vanessa s'arrêta. Cela valait la peine de détruire tous ceux qui vous ont trahi? Le bureau considérait sa question. Cela ne valait pas la peine, c'était une question de principe. La trahison a toujours des conséquences. Après son départ, D est retourné dans la cuisine en reprenant sa préparation du dîner, son téléphone a bourdonné un texte de Russell. Tout est clair, oui, a répondu. C'est fini. Plus tard, alors que D était assis sur le pont en regardant des étoiles émerger sur le lac, il a réfléchi aux événements de l'année écoulée. Le démantèlement systématique de ceux qui l'avaient trahi était complet. Preston passerait près d'une décennie en prison, Nathaniel passerait plus longtemps. Vanessa avait perdu la richesse et le statut qu'elle avait apprécié pour la loyauté. D ne ressentait aucune joie dans leur chute, aucune satisfaction dans leur souffrance, seulement dans la certitude silencieuse que la justice avait été rendue, froide, précise et complète. Certains l'appelleraient impitoyable, d'autres vindicatif. D se considérait comme une fidélité cohérente récompensée par la protection. La trahison a rencontré des conséquences. La simplicité de ce principe avait guidé sa vie, séparant ceux qui dignent de sa confiance de ceux qui apprendraient le coup de la violation. Alors que la brise du lac remuait les arbres que son grand-père avait plantés, D leva son whisky dans un toast silencieux à l'homme qui lui avait enseigné la leçon la plus importante de sa vie, ne pardonnez jamais la trahison, n'oubliez jamais la déloyauté et ne laissez jamais le principe de l'emporter. La maison de vacances se tenait comme elle avait toujours été, solide contre les éléments, seulement maintenant, comme l'acte l'a toujours précisé, il n'y avait qu'un seul propriétaire d'âme. C'est là que notre histoire touche à sa fin. Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous aimez cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai.